Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ici, enfin plutôt bonsoir, ici Blue Raptor pour cette nouvelle vidéo. Je vais préparer un nouveau live gaming dans pas longtemps, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant. Aujourd'hui, la vidéo va traiter de Dragon Ball Xenoverse 2. Ben, je suis mitigé sur le jeu parce que autant... autant les deux premiers arcs, j'ai pas trop transpiré. Il y a juste l'arc Cell et Boo qui m'ont un petit peu fait suer dans l'ensemble. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un peu dommage parce qu'il y avait, pour moi, il y avait mieux à exploiter. Je trouve que le fait d'être, pour pouvoir débloquer les différents endroits, comme peut-être ou même de nouvelles transformations à certains niveaux, comme le Super Saiyan ou le SSJ Blue, vu les niveaux que tu dois atteindre. Je suis désolé, ce n'est pour moi pas. En l'état, ce n'est pas acceptable pour moi parce que j'estime que ce jeu aurait dû faire pas presque un copier-coller en termes d'acquisition des transformations et des techniques, mais presque. Bah là, pour le coup, je suis un petit peu déçu. Hmm. Ensuite, concernant la difficulté du jeu, par contre, globalement, le jeu est aussi dur que le premier, voire peut-être même plus. Mais il y a certains niveaux que j'ai fait où j'ai été assez déçu au niveau des boss. Je vais parler notamment du cas Freezer parce que quand tu commences l'arc Freezer, quand Goku pour la première fois se transforme en Super Saiyan, en forme finale, quand il se met dans un premier temps en forme finale, quand il se met en mode forme finale dans un premier temps et pas quand il utilise sa forme 100%, ben, ben en fait, en fait, c'était assez facile. Et quand il était en forme 100%, ben c'était pareil, c'était n'importe quoi, c'était du n'importe quoi. Et à partir du moment où il y a eu couleur, j'ai pas décroché, mais j'ai failli décrocher. Je vous le cache pas. Parce que introduire des personnages qui n'ont pas lieu d'être mettre des personnages autres, comme Black Goku, comme Jiren, tout ça, ok. Mais ce que j'aurais aimé, c'est que tu finis une première partie de l'histoire, mais on apprend qu'une fois l'histoire principale finie, il y a d'autres changements de l'histoire qui se produisent, genre avec le cas des, euh, des Super Dragon Ball, qui mettent l'arc du tournoi entre l'univers 6 et l'univers 7. Et tout, c'est tout. Ça aurait été mieux de le faire plutôt que de faire un DLC qui a pas de sens. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu du grand n'importe quoi, perso. Voilà, je le dis et je le répète. Maintenant, maintenant, le jeu dans l'ensemble, il se tient quand même. Il y a une bonne difficulté. Les graphismes sont bons. J'ai rien de plus à dire. Le seul gros défaut pour moi, c'est au moment où, pour ceux qui ont joué, c'est comment,
C'est comment ils ont... ils nous font acquérir la transformation en Super Saiyan jusqu'au niveau 3. Ça, j'ai pas compris. Euh... En plus, à un moment donné, tu t'entraînes une première fois contre Vegeta quand t'as atteint un certain niveau, et puis quand t'as atteint le niveau 40, ça explique que que tu peux débloquer l'éveil de la transformation Super Saiyan. Je pensais qu'on devrait faire d'autres quêtes parallèles hors ligne qui nous permettraient en gagnant la quête parallèle, d'obtenir le Super Saiyan 2, puis le Super Saiyan 3. Ben là, je dois avouer que j'ai pas compris en fait. Je dois avouer que j'ai pas trop compris. Euh, et en plus, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que je me mettais en SSJ1 systématiquement au début d'un combat, plus je prenais du temps pour augmenter mon ki, et plus je pouvais éveiller une transformation supplémentaire du Super Saiyan. À un moment donné, j'ai pu éveiller le SSJ2. Après, j'ai carrément éveillé le SSJ3. On se demande pourquoi. J'ai carrément les trois éveils au Super Saiyan. Donc, en gros, j'ai, je me suis éveillé au Super Saiyan 1, au SSJ2 et au SSJ3. Et à partir de là, bah, ça tout s'est enchaîné. Les combats étaient pratiquement tous trop faciles. Même contre C17 et C18, c'était trop facile. C16, je l'ai étalé en deux. C16, je l'ai étalé en deux. J'ai étalé, même à un moment donné, je devais me battre contre, euh, contre le gros boubou. Je l'ai étalé en deux aussi. J'ai étalé celle en deux également. Les celles juniors, je les ai étalées aussi. Celle, je l'ai étalé je l'ai étalé aussi. Mira, à un moment donné, Towa, je les ai affrontés une ou deux fois, je les ai battus assez facilement. À part dans le dernier niveau, j'ai un petit peu galéré quand même parce que ça a été difficile d'enchaîner les coups. Quand Mira fusionne avec sa créatrice, ça j'ai vraiment... j'ai eu du mal. Maintenant, maintenant, est-ce qu'il y aura pas un souci avec Few à un moment donné ou à un autre, et que je vais devoir me battre, je l'espère, plus tard pour débloquer, peut-être pourquoi pas débloquer l'arc Zamatsu, ce qui serait quand même assez intéressant, l'affronter une première fois normale, une fois fusionné, et puis en une avec sa forme ultime en Gatai Zamasu avec son bras droit qui est complètement à l'ouest. Euh, c'est compliqué de gérer ça, et c'est dommage. Voilà. Donc globalement, la note de ce jeu, comme je l'ai dit, les jeux ce seront sur 10, les films sur 20. Et ben sur 10, je vais mettre 5 c'est moyen, 6 c'est satisfaisant, 7 c'est un bon jeu, 8 c'est un très bon jeu, 9 c'est un jeu exceptionnel, et 10 c'est un jeu parfait. Et ben je vais lui mettre un... Malgré tout, je vais lui mettre malgré tous les défauts que j'ai cités, je vais quand même lui mettre un 10 sur 10 parce que je lui mets quand même la note parfaite. Parce que déjà pour moi il le mérite ce jeu-là. Parce que j'ai apprécié, les peu de fois où j'étais un peu stressé, j'ai eu des petits soucis personnels. Je me suis détendu j'ai essayé de me détendre devant ce jeu. J'ai essayé de reporter ma frustration dessus, ce qui parfois a marché, des fois non. Mais au moins voilà. Ouh. En tout cas, bref, je suis quand même malgré tout content.
Je suis quand même malgré tout content. Mais voilà, à l'heure d'aujourd'hui, je peux pas. On peut pas dire que ce soit la force tranquille à ce niveau-là. Voilà. Donc globalement 10 sur 10. Alors le scénario, il est aussi catastrophique que dans le premier, parce que concrètement, le premier, ce que j'avais pas aimé, c'est le scénario avec le cas des migrats, que j'ai pas aimé du tout. Mais bon, les niveaux étaient quand même un peu plus hardcore à faire quand même. Là, les niveaux étaient assez faciles à faire. Le Kaginyu, c'était assez facile à gérer aussi. J'ai su gérer pas mal de situations compliquées aussi. Donc, j'ai pas compris le. J'ai pas ça par contre j'ai pas compris. C'est compliqué. Euh, et voilà. Après moi j'aurais pas aimé autant de difficultés quand même sur les niveaux parce que pour une première partie ça aurait été je trouve que ça moi ça ne me plaît absolument pas concrètement. Voilà, je le dis. Et je le répète. La chose qui m'a un petit peu surpris, c'est la faiblesse à un moment donné. Je sais plus à quel moment du jeu j'ai dû affronter une trentaine de métal couleurs. J'ai dû faire carrément, j'ai fait l'arc de métal couleur, carrément, limite. En affrontant une armée de métal couleur, mais le truc c'est même en affrontant l'armée, j'ai pas eu de plus de difficultés que ça. Je les ai ramassés tous tous les métal couleurs, je les ai ramassés à la petite cuillère. Dans l'arc freeze, quand je faisais l'arc freezer et que j'étais pas encore en super saiyan, ben dès que couleur est arrivé, la forme finale, ça allait et puis sa toute dernière forme, sa forme ultime, bah j'ai eu clairement mais clairement du mal à me défaire de lui. À un moment donné, j'ai dû carrément affronter Broly deux fois. J'ai j'ai euh, j'ai même affronté Bardock. J'ai affronté plein de personnages qui étaient concrètement assez balèzes. Le jeu dans l'ensemble se tient, mais il aurait fallu faire un petit peu mieux quand même dans la construction dans le scénario. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Et peut-être que je pourrais faire l'arc du tournoi du pouvoir. Et même un petit peu un semi-entraînement avec pour affronter Zamasu, Jiren, tout ça et tout. Mais là aujourd'hui, c'est pour moi c'est pas dans la logique aujourd'hui. Voilà, malgré tout, c'est un 10 sur 10 malgré tout parce que je me suis quand même malgré tout, j'ai kiffé jouer à ce jeu, j'ai kiffé, j'ai pris mon pied. Et c'est ce que je demande parce que même si le scénario est pas forcément à la hauteur, moi ce que j'ai envie c'est de prendre mon pied sur le jeu. Les OST, les OST au début du jeu, une bonne partie du jeu j'ai joué avec les OST, donc c'est-à-dire avec les musiques. C'était assez sympa et c'était assez sympa. Et puis voilà, donc j'étais content. Non, franchement, j'étais content. Maintenant, maintenant voilà. Après, j'avais enlevé les musiques parce que ça commençait à me prendre la tête. Mais j'ai bien aimé les musiques, j'ai bien aimé l'ambiance générale et tout du nouvel endroit où il y a le nid du temps. Ça, j'ai bien aimé. Euh, Par contre, le seul truc qui aurait pu me faire enlever un point, c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez, vous êtes sur, vous allez pour aller au truc en quête de parallèle, aux quêtes parallèles là pour vous entraîner.
Et en fait, il y a un mec, juste largement avant, il y a un mec qui s'appelle, j'ai oublié son nom, et pour des je ne sais pas combien de zénith, il vous fait monter de niveau. Bon, jusque-là, ok. Jusque-là, ok. Mais quand tu vois que il y a... euh, voilà, donc pour moi aujourd'hui, c'est un peu dommage parce qu'en fait, j'estime aujourd'hui que le niveau de jeu est pas suffisant. Enfin, c'est pas suffisant, mais bon, le truc c'est que grâce à ça, j'ai quand même pu me sortir de situations très compliquées, notamment où à un moment donné, je devais partir à la crypte du temps qui me disait un certain niveau recommandé où j'allais m'entraîner d'abord directement. Et ça fait du bien. Voilà. Donc ça fait du bien. Ouais, vous avez vu mon pied. Bon, bref, c'est pas, on s'en fout. Vous avez juste vu un orteil. Voilà, voilà, hop. Bref. Ce que je veux dire par là, c'est que moi j'aurais aimé un petit peu, même si j'attendais beaucoup plus de ce jeu, je suis quand même entièrement satisfait. J'ai pris mon pied, j'ai été très content de ce jeu. Maintenant, faudra continuer comme ça et voilà, faut continuer comme ça. Et si jamais ils font un troisième Dragon Ball Xenoverse, ben ce sera assez cool. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, ça compensera le fait que j'ai pas pu faire Pokémon Jaune aujourd'hui. Alors peut-être que je le ferai du coup demain. Je le repousse à demain. Donc voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour moi. Euh, J'espère que ça vous a plu. Et en attendant, la prochaine vidéo, ben, ce sera du coup demain pour Pokémon Jaune. Mercredi, je vous l'ai dit, il y aura donc Pokémon, il y aura Soul Silver. Et en attendant, ben, la prochaine, à très bientôt.